Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, en cette édition de la chronique de MBT, nous allons nous appesantir sur la DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure. La Direction Générale de la Recherche Extérieure, comme vous le savez, c'est le principal service de contre-espionnage du Cameroun. Depuis l'affaire Martinez-Zogo, ce service de contre-espionnage est décapité. Le directeur de la DGRE est impliqué dans l'affaire de l'assassinat du journaliste. Et depuis le 6 mars, ou si vous voulez, depuis fin janvier dernier, c'est-à-dire qu'en janvier 2003, Maxime Eko, le commissaire Maxime Eko, est sous main de justice. Est sous main de justice parce que impliqué dans l'affaire de la disparition du journaliste. Depuis lors, donc, la DGRE est sans tête, si je puis ainsi m'exprimer. Alors, selon certaines informations à ma possession, il y a deux noms qui partent favoris comme ceux devant remplacer Maxime Eko à la tête de la DGRE. Donc, deux noms des personnalités qui prendront la place de Maxime Eko à la tête de la DGRE. Il s'agit de James Elon Lobet et du voyou de la division de la sécurité militaire, le colonel Joël Émile Bankui. Ça, ce sont les deux noms que mes sources m'ont envoyés et qui, selon ma source, sont favoris. C'est-à-dire que ce sont les noms qui reviennent dans les chuchotteries au sein du sérail camerounais, comme ceux des personnes devant remplacer Maxime Eko à la tête de la DGRE. Alors, nous allons commencer par revisiter les faits d'armes de ces deux personnalités. Alors, le commissaire James Elon Lobet, nous allons commencer par lui, est au sein de la boîte, entre guillemets, depuis pas mal d'années maintenant. C'est l'homme, on va dire, des opérations homo au sein de la DGRE. C'est-à-dire qu'opération homo, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire que dans les milieux du renseignement, du contre-espionnage, c'est opération homicide. Donc ce sont des opérations qui sont destinées à éliminer physiquement ceux qu'un État considère comme étant une menace pour lui, pour ses intérêts. Alors cet État-là prend donc des dispositions pour mettre fin à la vie de la personne. Et il va donc mettre en place une opération, c'est-à-dire que les services secrets vont être mobilisés à travers une opération appelée Opération Homo. Alors, James Elon Lobet a donc été directeur des opérations au sein de la DGRE. Bon, il a même été à la tête du service action de ce service de contre-espionnage là. Le nom de James Elon Lobet est revenu dans pas mal d'affaires dans laquelle la DGRE s'est impliquée, c'est-à-dire que dans l'histoire contemporaine du Cameroun. C'est le cas par exemple de l'affaire Abba Polycarpe. Vous vous souvenez de l'arrestation de Polycarpe Abba à son domicile, c'était en 2012. Alors, Polycarpe Abba est un ancien ministre camerounais, ministre des Finances, ou si vous voulez, ministre de l'Économie et des Finances, ancien directeur des impôts, qui est en prison depuis le 31 mars 2008 dans le cadre de l'opération dite Épervier, qui pour moi est une opération d'épuration politique, et Abba, c'est un prisonnier politique. Alors, le prisonnier politique Abba s'était donc rendu chez lui parce qu'il avait rendez-vous avec son médecin. Alors, après avoir fini avec son médecin, son dentiste plus précisément, il a bifurqué vers son domicile au quartier Oja où il allait récupérer
ses vêtements et des denrées alimentaires. Et puis, des agents de la DGRE encagoulés ont surgi de nulle part à son domicile pour l'interpeller manu militari. Et cette opération était conduite par le commissaire James Elon Lobey. Alors, James Elon Lobey est également impliqué dans l'affaire de Maître Harissou et Aboubakari Sidiki. Maître Harissou et Aboubakari Sidiki ont été arrêtés en août 2014. Ils ont été entendus à la DGRE, jetés en cellule, jugés puis condamnés à des peines, à de lourdes peines de prison. Je crois que Maître Harissou avait pris 3 ans de prison, tandis que Aboubakari Sidiki avait écopé de 25 ans de prison ferme. Bon, tous les deux ont été libérés par la suite. Alors, Maître Harissou, c'est le notaire de Mara Fahamidou Yahya, un autre prisonnier politique, ancien ministre de l'administration territoriale, ancien secrétaire général à la présidence de la République. Alors, tandis que Aboubakari Sidiki est un homme politique que vous connaissez parfaitement, que vous suivez d'ailleurs très souvent sur les réseaux sociaux. Alors, c'est donc le commissaire Elon Lobey qui était à la tête du commando qui est allé arrêter Maître Harissou à Maroua, parce que son notariat, c'est-à-dire que son cabinet de notaire est basé à Maroua. C'est donc là-bas qu'il a été arrêté par les agents de la DGRE. Bon, il était reproché à ses deux compatriotes d'être impliqués dans une opération ou dans un plan de déstabilisation du Cameroun à partir de la Centrafrique, et que Marafa en était le commanditaire. Donc Mara Fahamidou Yahya était le commanditaire de cette opération de déstabilisation là. Alors James Elon Lobey est également impliqué dans l'affaire Guérandi Mbara. Vous vous souvenez de cet article de Jeune Afrique paru en septembre 2014 sur la disparition de Guérandi. Le nom de James Elon Lobey, le commissaire Elon Lobey, a été cité comme celui-là même qui a reçu le colis entre guillemets à l'aéroport international de Douala. Mais ce que vous devez retenir, c'est que dans l'affaire Guérandi Mbara, ce sont les services de renseignement français qui ont éliminé physiquement Guérandi. C'est-à-dire que l'opération Homo a été conçue, mise en œuvre par la DGSE, c'est-à-dire que les services de contre-espionnage français, parce que Guérandi Mbara était au courant d'un certain nombre de confidences relatives à la manière dont la France a débarqué Gbagbo du pouvoir et Kadhafi. Et il était donc sur le point de mettre ces confidences-là sur la place publique. Cela n'a pas plu à Blaise Compaoré, dont Guérandi Mbara était le proche collaborateur, le conseiller spécial plus précisément. Alors il s'est donc brouillé avec Compaoré, avec Djendjiri même, et c'est sur ces entrefaites-là donc que Guérandi Mbara a été piégé par Georges Stackman. Georges Stackman, ce n'était pas un marchand d'armes, non. Georges Stackman, c'était un agent de la DGRE, c'est-à-dire que qui était membre du service action, de la DGSE plutôt, pardon, pas la DGRE, donc les services de contre-espionnage français. C'est lui qui avait donc ouvert le traquenard qui s'est refermé sur Guérandi en janvier 2013. Voilà ce que vous devez retenir. James Elon Lobey n'a fait que recevoir le colis qui venait comment on appelle ce pays, de Bulgarie. Il n'a fait que recevoir le colis. Les services de contre-espionnage camerounais, la DGRE camerounaise, a fait des mains et des pieds, a monté plusieurs opérations contre Guérandi Mbara quand il était au Burkina Faso, sans succès. Donc ce sont les services de contre-espionnage français qui ont mené l'opération. Et maintenant le colis a simplement été livré
à la DGRE camerounaise. Et c'est James Elonglobe qui a reçu ce colis. Donc, le commissaire Elonglobe, c'est l'homme du sale boulot au sein de la DGRE. C'est quelqu'un qui, selon mes sources, au sein du sérail camerounais, a le profil de l'emploi. Mais malheureusement, il fait face à une concurrence rude qui est celle du colonel Joël-Émile Banqui, qui, selon certains proches collaborateurs de Biya, est également très sollicité pour prendre les rênes de la DGRE. Mais malheureusement pour lui, Joël-Émile Banqui est trempé dans tellement de sales histoires que je ne sais pas si finalement son vœu de prendre enfin la tête de la DGRE sera exaucé. Je ne sais pas si Paul Biya va donner suite à ce vœu, franchement. Parce qu'il est tellement... C'est-à-dire qu'il est dans toutes les sales histoires. L'histoire du trafic d'or avec les Canadiens, là où il a floué des hommes d'affaires canadiens avec des fémans camerounais. Vous vous souvenez que j'avais parlé de cette affaire sur cette chaîne. Banqui et puis un certain Nana Kamdoum, alias Natacha, et Olivier Happy, et un autre féman basé à Douala ont escroqué 2,3 milliards de francs CFA à des hommes d'affaires canadiens en novembre 2020, après leur avoir miroité une opportunité d'achat de l'or au Cameroun. Banqui est trempé dans cette affaire jusqu'au cou. Bon, c'est vrai que le président de la République a prolongé son départ à la retraite de 2 ans supplémentaires parce qu'il devait déjà être à la retraite normalement. Il devrait déjà être parti à la retraite en avril 2023. Bon, Paul Biya a décidé de lui accorder 2 ans supplémentaires. Bon, je me demande ce que cela peut bien cacher. Est-ce que Paul Biya lui a promis une promotion à la tête de la DGRE ou ailleurs? Bon, ça je ne sais pas. Mais toujours est-il que pour Banqui Émile, là, ça va être très difficile. Ça va être très... C'est vrai qu'il a des soutiens. Il a des soutiens qui sont... ça c'est évident. Qu'il a des soutiens au sein du sérail camerounais. Mais ça va être très difficile pour lui. Sans compter aussi le trafic des minerais en Centrafrique et les stations-service qu'il a construites partout à travers le Cameroun. Donc une station-service qu'il a, l'une de ces stations-service que je connais très bien est basée en Kolbisson-là, à Yaoundé. Sans compter aussi le trafic de drogue. Il est impliqué. Je vous avais parlé de cette affaire ici. Et j'invite Banqui Émile à dire aux Camerounais ce qui est arrivé à Olabébé. Banqui Émile doit dire aux Camerounais s'il veut prendre la tête de la DGR, qu'il le dise d'abord aux Camerounais ce qui est arrivé à Jean-Jacques Olabébé. Parce que Jean-Jacques Olabébé n'a jamais trouvé la mort suite à ce qu'il a déclaré dans l'affaire Martinez-Zogo. C'est faux. C'est faux. Jean-Jacques Olabébé investiguait dans une affaire de trafic de drogue. Et ce sont des dealers de drogue qui ont attenté à sa vie. Et Banqui et Émile fait partie de ces dealers de drogue-là. Donc que Banqui et Émile disent aux Camerounais ce qui est arrivé à Olabébé avant de prendre la tête de la DGRE. C'est vrai que des informations qui me sont parvenues font état de ce que oui, grâce à lui, la crise anglophone connaît une certaine accalmie, que vraiment c'est grâce à son travail qu'il a abattu, même comme il doit également répondre de la disparition de la gardienne de prison Florence Ayafor, parce qu'il est l'un des commanditaires dans cette affaire. Banqui Émile est trempé dans tellement de sales histoires que je me demande s'il pourra s'en sortir. Je me demande s'il pourra s'en sortir. S'il pourra prendre la tête de la DGRE. Parce que chaque fois que cet individu se lève le matin, en se rasant la barbe là, il pense seulement à prendre la tête de la DGRE. À passer au grade de général. Parce qu'il n'y a que des généraux,
C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un général pour diriger la DGRE. Un colonel ne peut pas diriger la DGRE. Le seul général de gendarmerie, c'est-à-dire que le seul officier de gendarmerie qui a dirigé la DGRE, c'était le général Angwan. Et il avait le grade de général, effectivement. Donc, pour que Bankui prenne la tête de la DGRE, là, il faut qu'il ait le grade de général. Et autre chose que j'aimerais donner comme information au colonel Bankui, il n'est pas très apprécié à la DGRE. Beaucoup d'agents de la DGRE ne veulent pas le sentir là-bas. Beaucoup d'agents de la DGRE ne veulent pas le sentir. Il faut donc qu'il le sache. S'il l'ignorait, il faut qu'il sache qu'il n'est pas le bienvenu là-bas. Si le président le nomme le directeur de la DGRE, il faut qu'il le sache. Et il y a autre chose également que j'aimerais relever ici. L'affaire Martinez-Zogo est venue étaler le degré de corruption qui règne au sein de la DGRE et qui a fini par fragiliser cette dernière. Comment comprendre qu'un service de contre-espionnage de tout un pays se mette au service d'un individu comme Jean-Pierre Amogo-Belling contre de l'argent? Comment ça peut, c'est-à-dire que comment ça peut se concevoir? Vous imaginez un peu George Soros, malgré le puissant multimilliardaire qu'il est aux États-Unis, s'attacher les services des agents de la CIA. Vous imaginez un peu? Vous imaginez cela possible aux États-Unis? C'est-à-dire que quand on se remémore, c'est-à-dire que quand on imagine ce que représente la CIA pour les États-Unis, pour la souveraineté des États-Unis, pour les intérêts des États-Unis, un homme d'affaires américain décide comme ça de s'attacher les services de 2 ou 3 agents là, de la CIA. Il leur donne de l'argent contre des bulletins de renseignement quotidiens sur la sécurité des États-Unis. Vous imaginez un peu ça aux États-Unis? Mais au Cameroun, cette pratique s'est banalisée. Cette pratique s'est banalisée. Voilà pourquoi la DGRE ne peut mener aucune opération à l'extérieur et elle réussit. Oh, je dis bien aucune. C'est vrai que ces agents sont formés par le Mossad israélien et tout ça, mais ces gens-là, la DGRE là, que vous voyez là, ne peut mener aucune opération à l'extérieur et elle réussit. Oh, je dis bien aucune. Vous savez pourquoi? Pour qu'un service de renseignement extérieur puisse être efficace, il faut que la diplomatie de l'État auquel appartient ce service puisse être vivante. Quels intérêts le Cameroun a à défendre à l'extérieur au point qu'il soit nécessaire pour ce dernier de mobiliser des agents secrets en vue de défendre ces intérêts-là à travers le monde? Que représente la diplomatie camerounaise? Absolument rien. Absolument rien. Parce que pour qu'un service secret soit efficace à l'extérieur, il faut déjà que ce pays-là ait une diplomatie assez forte, assez puissante. Or, le Cameroun n'a pratiquement pas de diplomatie. Voilà pourquoi, pour qu'aucun pays dans ce monde, je dis que même la France là, qui est l'ancien colon, c'est-à-dire que l'ancien colonisateur du Cameroun, même la France ne peut pas autoriser une opération des services secrets camerounais sur son territoire, sauf si elle a marqué son accord. Sauf si elle a marqué son accord pour cette opération. C'est de ça qu'il s'agit. Pour autant, les services, je prends l'exemple des services de contre-espionnage rwandais. Les gars, les services de contre-espionnage rwandais sont efficaces parce que la diplomatie rwandaise est
efficace, est forte, est présente à travers le monde. Voilà pourquoi les réfugiés rwandais ont peur de critiquer le régime de Kagame, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde. Parce qu'ils savent que où qu'ils se cachent, Kagame va venir les trouver là-bas et les tuer. Il y a un combattant du mouvement de l'armée patriotique rwandaise, dont le mouvement rebelle que dirigeait Kagame pendant avant le génocide là. Il est mort ici dans des conditions mystérieuses parce qu'il était sur le point de témoigner devant les juges français de ce que c'est Kagame et ses proches collaborateurs qui avaient abattu l'avion de Juvenal Habyarimana le 6 avril 1994. Et le génocide s'est déclenché bien après. Donc il était sur le point de faire ce témoignage-là devant les juges français. Et puis, allez, quelques jours plus tard, on apprend qu'il a disparu. Il était ici en Norvège, à Oslo plus précisément. Vous pensez que qu'est-ce qu'il a tué? Voilà pourquoi les réfugiés, il dit que quel que soit l'endroit où tu te trouves, Kagame va finir avec toi. Parce qu'il a des services de renseignement, des services secrets qui sont extrêmement efficaces. Et si il réussit à avoir des services secrets aussi efficaces, c'est simplement parce qu'il a une diplomatie forte. Tout le monde sait que Kagame, c'est l'homme des Américains. Il suffit juste qu'il tousse pour que les États-Unis éternuent. Voilà pourquoi il peut se permettre n'importe quoi à travers le monde, parce qu'il sait que les États-Unis le soutiennent. Or, le Cameroun n'a quelle diplomatie pour que la DGRE puisse réussir une opération à l'extérieur? Aucune diplomatie. Aucune. C'est vrai aussi que comme Biya ne veut pas se mettre à dos les Français, les Américains, des choses comme ça, là, il évite d'autoriser des opérations homicides à l'extérieur. Il évite ça. Il évite parce qu'il sait que ça va lui retomber dessus. Il le sait, Biya le sait, il ne peut pas s'amuser avec ça. Il ne peut pas. Voilà pourquoi ceux qui sont des patrons de la DGRE préfèrent agir tout seul, sans prendre l'autorisation de la présidence, quand il s'agit de mener une opération. Par exemple, quand Bankui Emile avait planifié mon assassinat au Burkina Faso, n'allez quand même pas me faire croire que c'est Biya qui avait autorisé ça. Donc ces gens-là, ils préfèrent agir. Et la DGRE, plutôt que d'agir à l'extérieur, préfère s'en prendre aux Camerounais à l'intérieur du pays, à l'intérieur du pays. Et le renseignement au Cameroun est tellement diffus dans pratiquement tous les services de sécurité de l'État. Il y a les services de renseignement. Au niveau de la police, il y a la direction des renseignements généraux. Il y a la DST. Au niveau du ministère de la Défense, il y a la CEMIL. Il y a le centre du renseignement militaire. Au CED, il y a un service de renseignement. À la présidence, il y a un service de renseignement. Paul Biya lui-même, il a ses propres agents de renseignement parce qu'il ne fait pas confiance à la DGRE. Chantal Biya, pareil. C'est-à-dire que quand les services, le renseignement est déstructuré, désorganisé comme ça, comment le pays ne va pas être exposé? C'est-à-dire que comment la sécurité du pays ne va pas être menacée de l'extérieur? Comment? Pourtant, dans des pays sérieux, il y a ce qu'on appelle l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Et à l'intérieur de cet organe, on retrouve tout ce que vous pouvez imaginer là. C'est-à-dire que ce que la sécurité militaire fait, on retrouve ça dans l'ANR. Ce que la DST fait, on retrouve ça dans l'ANR. Ce que la direction des renseignements généraux fait, on retrouve ça dans l'ANR. Ce que la DGRE fait, on retrouve ça dans l'ANR. Donc l'ANR devra jouer les rôles de tous ces services de renseignement. Donc le renseignement doit être coordonné par un seul et unique organe, comme ça se passe partout ailleurs. C'est chacun qui veut avoir ses renseignants, ses services secrets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Donc c'est donc ce que j'avais à dire concernant la DGRE du Cameroun. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.